Aujourd'hui, je vais vous présenter un arbre qui est de petite taille par rapport à ce que je travaille d'habitude. Celui-là, il est sympathique, hein. Bon, il est vrai que je ne filmais pas les travaux que je faisais sur les petits arbres, ou très peu. Puis je vois sur les commentaires, des personnes sont intéressées par des arbres de petite taille, qui sont peut-être un peu plus à la portée de tout le monde. À partir d'aujourd'hui, donc, je vais filmer davantage la mise en forme des petits arbres. C'est la première vidéo de l'année que je fais, donc je commence par un petit arbre. Je l'ai prélevé en 2016. Il a été rempoté en février 2019. Il a eu quelques soucis de reprise 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pas une bonne année pour rempoter. Je devais le travailler fin 2019, mais j'ai préféré attendre une année de plus pour qu'il soit en pleine forme, tout simplement. Vous pouvez remarquer qu'il a de toutes petites aiguilles. C'est celle de l'année dernière, donc de 2019. L'année d'avant, il a ces grandes aiguilles. Donc quand les aiguilles ne poussent pas normalement, il est préférable de garder une réserve, de laisser l'arbre récupérer, de le laisser repartir. Il est prêt pour être travaillé. Les bourgeons pour l'année prochaine sont très bien. On est le 25 novembre 2020. Cet arbre est, comment dirais-je, il est sympa. Il a un très beau mouvement. Quand je l'ai trouvé, il avait deux grosses branches. Cette branche, elle remontait ici à travers, donc on le voit, le trou il est encore là. Il avait une double cime, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû prendre un coup à ce niveau-là. Il avait une autre branche qui était droite, elle, qui était très longue. Donc ces deux branches, je les ai coupées. Quels sont les avantages de cet arbre? Les branches petites, très densifiées, on en a beaucoup. Elles sont, je dirais, à peu près en taille décroissante, sauf celle-là, elle est plus petite. Hein. La première qu'on voit ici, elle est grosse. Ensuite, ça diminue au niveau taille. On a une branche qui est très longue ici. Je pourrais la supprimer pour travailler celle-là si je la baisse. Dans un premier temps, je vais la conserver, la baisser au maximum. Baisser celle-là. On va baisser toutes ces branches qui sont là. Donc, ligature, des aiguillages d'abord. On a du matériel tout le tour. On a du matériel dans la tête. Ce sera un arbre qui sera vraiment sympathique. C'est pas toujours le cas chez les petits bonsaïs. Les petits arbres, ils ont un avantage ou un inconvénient. C'est qu'un petit défaut sur un petit arbre, c'est un grand défaut. Sur un grand arbre, un petit défaut reste un petit défaut. Donc il faut vraiment choisir son arbre quand vous allez ramasser. Il ne faut pas regarder avec les yeux, c'est votre mental qui doit regarder l'arbre. Hein. Vous devez vous projeter l'arbre dans l'avenir pour savoir ce que vous allez en faire. C'est au moment du prélèvement que l'arbre va vous dicter la conduite à tenir pour la mise en forme future. Comme toujours, hein, donc il faut privilégier, c'est la reprise de l'arbre. Hein. Donc l'arbre il pique, il est en bonne forme, c'est le principal. Qui a été rempoté, il est dans la pumice, il a été rempoté une fois. Donc cet arbre, je l'ai prélevé en 2016, hein, en novembre 2016, c'est marqué là. Il a été rempoté le 2 février 2019. 2019, c'était pas une bonne année hein, pour rempoter. Cet arbre a souffert un peu, donc on le voit. Vous voyez les petites aiguilles. Donc les aiguilles d'il y a 3 ans. Les aiguilles, l'année où je l'ai rempoté, et les aiguilles donc de 2020. On voit bien la différence. L'arbre a encaissé un coup de stress hein, au rempotage. Il a eu très chaud cet arbre. Hein. On le voit partout hein, sur les aiguilles qui sont restées très petites. Hein. On le voit ici aussi. Ces aiguilles très petites, c'est 2019. Hein. Voilà, il va rentrer dans sa 4e année. Il faut ça pour être tranquille au niveau de la reprise, pour pas mettre l'arbre en difficulté. C'est un minimum, hein, 3-4 ans. Hein. C'est ce que je dis chaque fois. Il y a un peu de travail dessus. Hein. Les grandes lignes ont été dites. Hein. On a un arbre qui sera un moyogi, hein, forcément, hein, ça sera un droit informel sur un arbre comme ça, et on va pas le travailler en cascade ni en lettré, c'est un arbre qui dicte sa forme par lui-même, hein. Il faut toujours voir le bonsaï dans l'arbre, ne pas s'imaginer des formes extravagantes, l'arbre n'est pas fait pour ça, et si on le fait, forcément l'arbre nous le fera payer. Hein. Sympathique ce mouvement, hein, vraiment sympathique, en dégageant un peu le tronc, il faudra travailler ce bois mort, hein, il est prêt, hein, la résine est sèche pour mettre en valeur ce mouvement. Les branches telles qu'elles sont placées, en plus elles sont à peu près régulières, les grosses branches en bas, et on va aller en montant avec des branches qui seront plus petites. Tout ça, c'est à prendre en compte au moment du prélèvement. Le feuillage est très dense, il est compacté, il a un mouvement extraordinaire sur le tronc. Tout est là pour faire un bel arbre. Hein. Donc ça sera un travail intéressant. Hein. Comme d'habitude, je vais le nettoyer, le désaiguiller. J'ai vu cette branche, elle va sûrement... Je ne sais pas si je vais la garder ou pas. J'aimerais bien la garder parce qu'elle est très jolie, hein, donc elle va venir très bas. La branche qui est dessus va être rabaissée aussi, et ainsi de suite.
Donc il faut voir si ça fera pas trop chargé. On va être sur ce côté-là, on va avoir à peu près ça. Il y a une tête qui va être magnifique. En plus, les branches arrière, elles y sont. De l'autre côté, c'est pareil. On a les branches qui vont baisser énormément. Bon, je la baisse pas parce qu'elle est raide, cette branche. Donc, sans ligature, je vais pas trop m'amuser. Il y a de quoi faire quelque chose de sympathique. L'arbre, déjà, m'indique ce qu'il veut devenir, hein. Donc c'est facile, hein. Il suffit de suivre ce que l'arbre vous donne, hein, et pas chercher à créer quelque chose qui va sortir des normes juste pour le plaisir de faire quelque chose hors norme. Il vaut mieux rester dans un style standard, mais qui sera agréable à regarder, que de sortir d'un style qui va être un peu extravagant et qui va finalement ressembler à pas grand-chose. Je reprends les vidéos cette année sur les conseils de Fabrice. J'ai modifié beaucoup de choses dans mon éclairage, hein, qui est doublé. Je travaille de manière différente avec ma caméra. La photo, la vidéo qui va autour, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour moi. J'arrive sur la fin du désaiguillage. J'ai mis environ 2h30. C'est un petit arbre, donc ça va relativement vite. Bien que j'ai rencontré quelques problèmes avec les toutes petites aiguilles, hein, elles sont vraiment minuscules, donc j'arrive même pas à les attraper pour les enlever, donc j'en ai laissé beaucoup. Les aiguilles qui se retrouveront coincées, elles vont mourir, donc ça sera pas esthétique, mais bon, j'ai pas trop le choix. Dans ces petites aiguilles, il y a énormément de petits bourgeons. Si je veux pas faire trop de dégâts avec les petits bourgeons, je préfère garder ça comme ça, quoi. Voilà, au-dessus de mon pouce, ce petit point noir, juste au-dessus de mon pouce, c'est un bourgeon. Et il y en a partout comme ça, donc on a du mal à les voir, hein. Aussi, vous avez un petit bourgeon juste au-dessus de mon pouce, là. Encore un peu plus haut entre les aiguilles. Et ça repart même en arrière, donc voilà, au bout de mon doigt, c'est aussi un bourgeon. Une chandelle qui démarre, hein, voilà. Il y en a deux, hein, une de l'autre côté aussi. Il y en a vraiment partout. Quand vous ligaturez et que vous coincez les aiguilles sous la ligature, l'aiguille elle meurt, hein, donc elle devient très vite marron. C'est pas bien important pour une aiguille, mais c'est pas esthétique, quoi. Si vous le faites beaucoup, forcément vous allez avoir beaucoup de marron, d'aiguilles marron dans l'arbre, hein. Je vais aussi travailler mon bois mort, je vais le réduire, je vais essayer de le réduire si je peux, parce qu'il est quand même relativement gros. C'est pas un travail de bois mort, hein, je le réduis, je le travaillerai avec la Dremel plus tard. C'est juste pour qu'au niveau visuel, on ait un aperçu de ce que ça va donner pour la mise en forme de l'arbre, hein. Les outils tranchants, très tranchants, sont très dangereux. Il faut pas laisser les doigts devant, hein. Il y a des personnes qui aiment faire des charries sur les arbres. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire. J'ai des arbres qui ont 25 ans. À l'époque, je faisais des charries dessus et le bois a pourri très vite. Et quand la pourriture est rentrée dans le bois, dans le tronc de l'arbre, ça fait des dégâts. Pour nous, 25 ans, c'est long, mais pour un bonsaï, c'est très court. Je vous ferai voir ça à l'occasion. C'était quand même deux grosses branches, hein, donc il me faut quand même la grosse pince. Vous voyez, dès que la fibre du bois s'en va vers le tronc, je ne tire pas dessus. Je ne veux pas qu'il y ait une amorce dans le tronc. Pour les autres, je les raccourcirai plus tard, parce que je me sers beaucoup des jeans pour m'accrocher dessus quand j'ai besoin de tirer. Et là, comme je vais tirer des branches vers le bas, c'est bien, ça va. Ça c'est fragile, ça c'est fragile. Pour accrocher une branche dessus, c'est pas l'idéal. Il y a beaucoup de petits bois fragiles dessus. Bon, déjà c'est moins gros. Je descends pour accentuer cette courbe. Voilà, c'est beaucoup moins gros, donc on a cette courbe qui est accentuée maintenant. Un peu plus jolie. Derrière c'est pareil. Ça c'est trop long, je ne pourrais pas m'y accrocher dessus. Ça c'est pareil. Voilà, ça fait partie du nettoyage, ça. Il faudra un volontaire pour venir faire le ménage après. Ah oui, on s'est bien accentué cette courbe, hein. Par contre, il est très dense, hein. Il est très dense parce qu'il y a beaucoup de petits bourgeons, beaucoup de bourgeons qui se sont créés, énormément même. Donc c'est très bien, hein. Sauf que je vais m'amuser pour ligaturer, quoi.
Donc la première ligature que je vais poser, c'est sur cette branche. Je vais prendre les deux, faire au moins 2 tours sur le tronc, prendre les 2 branches, les baisser au maximum. Celle-là, ça va être assez simple. Je vais pouvoir m'accrocher ici. Je peux prendre du fil moins gros, donc forcément ça ne restera pas en place. Mais par contre, si ça ne reste pas en place, je peux m'accrocher avec du 0,5, je peux m'accrocher à ce jean. Et pareil pour l'autre, je m'accrocherai pareil. Ça sera le début de la ligature. C'est assez impressionnant parce que j'ai même des petits bourgeons qui partent sur les branches à l'intérieur. Pourquoi il a souffert cet arbre? Mais il a réagi quand même en faisant énormément de petites chandelles à l'intérieur. Hein. C'est comme un Mekiri, quoi. Il est reparti en arrière. Voilà, donc je vous montre ce soir rapidement les premières branches qui ont été mises en place provisoirement encore, hein, puisqu'il y a tous les réglages à faire. Donc voilà, on a baissé cette branche-là, celle-là, celle-là. Je vais ramener cette branche qui est là, je vais la placer par ici. La tête, ça sera ici. J'ai mis une cale aussi, je ne sais pas si elle va rester. Sauf que si je ne la laisse pas, il faudra que je baisse cette branche davantage. Mon gros souci, ce sont les petits bourgeons. Voilà, il y en a partout, partout, partout. Ça m'embête de passer avec le fil dedans. Je vais sûrement pas faire une mise en forme complète, de peur de casser trop de bourgeons latents. L'important sur la première mise en forme, c'est l'emplacement des grosses branches. Hein. J'ai donc pris la décision de ne pas ligaturer partout. Donc les chandelles en bout ne sont pas ligaturées à cause des jeunes chandelles et des bourgeons latents, hein, qui sont sur le point de sortir. Ça fera moins fini, mais ce n'est qu'une première mise en forme. Donc j'ai cette branche aussi que je vais la couper parce qu'elle me gêne aussi, cette branche. Elle ne sera jamais en place. C'est la reprise, et comme tout le monde, hein, quand on reprend, c'est un peu plus compliqué. Ce matin, j'avais pas envie de ligaturer. Donc je me suis assis devant l'arbre, hein, comme je fais souvent. Je reste donc plongé dans mon arbre, j'imagine d'autres possibilités. Ça fait partie du plaisir aussi, hein, de prendre son temps devant un arbre. Fabrice me le reproche assez souvent que je finis pas mes phrases parce que je regarde et je pense à quelque chose et mon esprit s'en va ailleurs et dans le bonsaï, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et le but pour l'instant, c'est pas de faire quelque chose de visuellement très très beau, c'est de préparer l'arbre, le traumatiser le moins possible, se projeter dans le temps pour voir l'évolution. C'est le respect de l'arbre avant tout, quoi. C'est la mise en forme, lui donner une forme pour le futur, avoir les branches en place. Quand tout ça, ça sera bien stabilisé, il y aura sûrement le rempotage en premier, ensuite une reprise de l'arbre pour religaturer le tout et le mettre en forme définitivement. Les arbres, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sound right, boy.